Que la paix de Dieu vous soit donnée. Je suis content à chaque fois que Dieu me donne l'opportunité d'être à l'église en présentiel pour enseigner ou prêcher sa parole. C'est toujours pour moi une grâce extraordinaire. La lecture avait déjà été faite au complet par l'Assemblée dans le livre d'Apocalypse, chapitre 20. Et la question qui m'était posée est: où seront les chrétiens pendant le millénium? Où seront les chrétiens pendant le millénium? Notez bien, cette demande a été faite par le pasteur Emmanuel Laurent. C'est un sujet complexe et difficile. Par contre, on va essayer d'être le plus fidèlement possible avec la Bible pour répondre à cette question. S'il vous plaît, en toute humilité, je réclame votre attention du début jusqu'à la fin. Contrairement, vous allez avoir du mal à me suivre, ce que je ne l'aurais pas souhaité. Le sujet du millénium, tel que décrit le livre d'Apocalypse, chapitre 20, est considéré comme l'un, pour ne pas dire le plus difficile à interpréter dans la Bible, en raison de la nature symbolique du texte et des différentes interprétations théologiques qu'il a suscitées. Ces interprétations varient entre une vision littérale où le règne de 1000 ans du Christ est compris comme un événement physique et temporel sur la terre. 2000 ans. Et l'autre catégorie est basée sur une vision allégorique où le millénium est interprété comme une période spirituelle symbolisant la victoire du Christ sur le mal. Donc c'est une bataille entre la vision littérale et la vision allégorique. Maintenant, l'interprétation littérale. Certains chrétiens, ceux qui sont influencés par l'interprétation littérale, croient que le règne de 1000 ans du Christ est un événement littéral qui se produira sur la terre avant le jugement dernier. Alors que l'interprétation allégorique, d'autres interprètent le millénium comme une période symbolique représentant le règne spirituel du Christ sur les âmes des croyants ou la victoire du bien sur le mal dans l'histoire. Que dit la Bible par rapport à tout ça? Apocalypse chapitre 20 décrit un règne de 1000 ans avec les saints, suivi de la libération de Satan et de sa défaite finale. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28. Et 2 Pierre 3, le verset 8 à 13 sont également utilisés pour consolider les différentes interprétations, que ce soit l'interprétation littérale, que ce soit l'interprétation allégorique. Par exemple, dans l'Église catholique, plus particulièrement à travers l'interprétation de Saint Augustin. Saint Augustin a conventionnellement rejeté le millénium littéral et donne la primauté à la vision allégorique. Dans le protestantisme, les différentes dénominations ont des interprétations variées. Certaines acceptent le millénarisme littéral et d'autres non. Voilà pourquoi le millénium demeure le sujet le plus complexe des textes bibliques. Par exemple, les hellénistes, qui dit les hellénistes, dit les adventistes du 7e jour. Les adventistes du 7e jour enseignent pendant la période de la grande tribulation, avec des tragédies, des déchirements, des guerres et d'autres choses qui vont arriver, que va-t-il se passer à la fin?
eh bien, Jésus reviendra sur la terre pour amener ses enfants au ciel avec lui. Et ces enfants-là ne sont autres que les adventistes du 7e jour. Donc, les adventistes du 7e jour vivront au ciel avec Christ pendant 1000 ans, jusqu'à ce que Satan et le péché soient détruits pour toujours, et que la terre soit à nouveau créée. Première erreur ou premier mensonge de leur part, ils parlent de la nouvelle terre, d'une nouvelle terre, de façon littérale. Or, Dieu ne va pas faire une création. Quand la Bible nous parle d'une nouvelle terre ou de la nouvelle terre, c'est dans le sens de purification de tout péché. Je vais vous donner un exemple clair. Prenons par exemple quelqu'un qui est né de nouveau spirituellement. 2 Corinthiens 5, 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, cette personne est devenue nouvelle en Christ, mais elle reste et demeure physiquement la même personne. Ça va être la même chose avec la terre. Les adventistes du 7e jour disent, après avoir passé 1000 ans au ciel avec Christ, eh bien, Jésus reviendra avec eux pour installer son royaume terrestre, qui est la nouvelle Jérusalem. À l'exception des adventistes du 7e jour, après tous les autres, y compris les chrétiens évangéliques, seront jugés et jetés en enfer pour la simple et bonne raison parce qu'ils ont rejeté et méprisé le message des adventistes du 7e jour. Quelle prétention! À la belle, couille belle, si pas bien bouqué la donne. Les adventistes du 7e jour enseignent aussi qu'il n'y aura pas de châtiment éternel. Pour eux, ce châtiment éternel est la destruction finale des impies et de Satan par le feu. Toujours selon eux, l'enfer n'est pas un lieu de souffrance consciente sans fin. Il voulait dire que l'âme est mortelle et que l'homme n'est pas un être éternel. Alors que nous, les chrétiens évangéliques, lorsque nous lisons dans la Bible, dans Marc chapitre 9, le verset 43 et 44, dans Luc chapitre 3, le verset 17, dans Daniel chapitre 12, le verset 2, dans le livre d'Apocalypse chapitre 20, le verset 15, dans Matthieu chapitre 13, le verset 42 à 50, eh bien, nous déchiffrons le contraire de ce que les adventistes disent. Ce ne sont pas des paroles en l'air, en toute humilité. Moi, quand je parle toujours avec des preuves à l'appui. Si vous voulez regarder dans la croyance fondamentale des adventistes du 7e jour, au numéro 27, vous allez voir tout ce que je vous ai dit. Ce ne sont pas des paroles en l'air dans le but de dénigrer une autre dénomination. Loin de là, avec aucune arrière-pensée. Mais en tant que prédicateur de la parole de Dieu, en tant que bibliste et théologien, j'ai aussi une responsabilité de prêcher, d'enseigner la parole de Dieu, de dire la vérité. Et peu importe le prix à payer. Troisième remarque, si vous me suiviez attentivement, vous pouvez le constater que dans toute leur allocution, ils ne mentionnent jamais. Ils ne parlent jamais de l'enlèvement de l'Église. C'est la raison pour laquelle, dans leur discours, ils disent pendant la période de la grande tribulation. Donc, ils s'en foutent pas mal de l'enlèvement de l'Église, qui est un événement majeur.
Nous, les chrétiens évangéliques, nous proclamons avec certitude avant la période de la grande tribulation. Pourquoi nous disons avant? C'est parce que nous prenons pour acquis que l'Église est déjà enlevée pour être au ciel avec son Seigneur pour une durée de 7 ans. Donc les chrétiens passeront pour au moins 7 ans au ciel avec Christ, selon Daniel chapitre 7. Parce que, selon la Bible, l'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu, la grande tribulation. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 9, Apocalypse chapitre 3, le verset 10, pour citer que ça seulement. L'enlèvement de l'Église et la fin des temps sont deux événements distincts, mais reliés dans la prophétie biblique. Je suis toujours dans l'obligation de faire la différence entre l'enlèvement de l'Église et la fin des temps ou la fin du monde. Il y a 3 venues du Christ. Sa première venue, Dieu s'est fait homme en prenant sa nature humaine pour la rédemption de l'humanité. Sa deuxième venue, qui sera l'enlèvement de l'Église, sa troisième venue va être sa venue glorieuse dans la majesté pour le jugement et la glorification. Sa deuxième venue, qui correspond à l'enlèvement de l'Église, eh bien, Jésus reviendra comme un voleur, c'est-à-dire soudainement, sans avertissement, de façon inattendue, brusquement, par surprise. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3 à 6. Alors que à sa troisième venue, pour installer son royaume avec les saints, plusieurs prophéties bibliques doivent s'accomplir d'abord, comme la construction du 3e temple à Jérusalem et l'accord de paix entre les principales nations et la religion. À sa troisième venue, Jésus reviendra de façon royale, impressionnante, majestueuse, solennelle, sublime, grandiose. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 7 dit, « Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. » Alors qu'à l'enlèvement de l'Église, à sa deuxième venue qui est l'enlèvement de l'Église, seulement ceux qui ont des oreilles spirituelles, qui sont préparés, vont entendre le son de la trompette. Déjà, ça fait une différence énorme entre l'enlèvement de l'Église et la fin des temps ou la fin du monde. Ce n'est pas seulement l'enlèvement, ce n'est pas seulement l'observance du sabbat qui diffère les adventistes du 7e jour des chrétiens évangéliques. Malheureusement, la majorité des chrétiens évangéliques ne le savent pas. Il enseigne aussi que l'homme est sauvé par la foi plus les œuvres, en faisant mauvais usage, mauvaise interprétation de Jacques chapitre 2, le verset 24. Jacques chapitre 2, le verset 24, il dit, « Vous voyez que l'homme est justifié par la foi plus les œuvres. » Jacques chapitre 2, le verset 18 aussi dit, « Quelqu'un dira, tu as la foi, moi j'ai les œuvres. » Donc Jacques chapitre 2, le verset 18 répond à l'objection de Jacques chapitre 2, le verset 24. Dans Jacques chapitre 2, le verset 24, l'apôtre Jacques ne nie pas la justification par la foi, mais plutôt il montre que la foi véritable produit nécessairement des œuvres, comme un arbre se juge à ses fruits. Luc chapitre 6, le verset 43 et 44. Ça veut dire tout simplement que la foi véritable, la foi sincère, la foi authentique
se manifeste par des actions qui prouvent sa vivacité. Ce ne sont pas des œuvres humaines comme l'observance du sabbat dans le but d'obtenir le salut. Observer le sabbat, ce n'est pas un problème en soi, mais prendre le sabbat comme un moyen de salut, ça c'est dangereux. Parce que la Bible est très claire là-dessus. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu, afin que personne ne se glorifie. Éphésiens, chapitre 2, le verset 8 et 9. Donc, ce ne sont pas des œuvres humaines. D'ailleurs, même les meilleures actions humaines, donc, c'est par la foi. Même les meilleures actions humaines sont souillées par le péché. Jacques aussi parle de la foi vivante, de la foi vivante qui produit des changements réels, comme dans le cas d'Abraham. C'est par la foi qu'Abraham avait offert Isaac, l'enfant de la promesse, en sacrifice. Et il a failli passer à l'action. C'est par la foi. Deuxième exemple, on peut prendre l'Arabe, la prostituée, qui est l'arrière-grand-mère Jésus-Christ, notre divin sauveur. L'Arabe, malgré sa vie de prostitution, l'Arabe menait une vie de débauche, de libertinage, dénudée, dépravée. Pourtant, elle avait une foi véritable en le Dieu créateur. L'Arabe était cananéenne. C'est par la foi qu'elle avait accepté de trahir sa patrie pour cacher les espions hébreux chez elle. C'est par la foi qu'elle avait agi ainsi. Alors, ce ne sont pas des œuvres humaines dont on parle l'apôtre Jacques. Ce sont ces œuvres-là dont on parle l'apôtre Jacques. Les bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Même les meilleures actions humaines sont souillées par le péché et ne peuvent atteindre la perfection requise pour être juste devant Dieu. Notez bien, si le salut dépendait des œuvres, les gens pourraient se vanter de leur réalisation, tandis que toute la gloire doit revenir à Dieu et à Dieu seul. On ne fait pas de bonnes œuvres pour être sauvé, mais on fait de bonnes œuvres parce qu'on est sauvé. Notez bien, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. La grâce est la source. La foi est le canal, le moyen essentiel pour recevoir cette grâce. Oui, on est sauvé par la foi, par la grâce, par le moyen de la foi. Comme j'avais l'habitude de dire dans mes prédications, dans mes conférences, on est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Mais marcher dans la sanctification, marcher dans la communion avec Dieu, marcher dans la sainteté, ce n'est pas une œuvre. Mais c'est un passage obligé à tous ceux et celles qui veulent être avec Christ au dernier jour. Ça dit ce que ça dit. À bon entendeur, salut. Je suis toujours dans le sujet. La question qui m'était posée est, où seront les chrétiens pendant le millénium? Cette question suscite un très grand débat théologique. Et il n'y a pas de réponse unique. Les réponses peuvent varier d'une personne à une autre et dépendent de chaque personne, de chaque individu ou groupe religieux, dépendamment de quelle vision doctrinale que cette personne est adhérée ou s'enrôlée. Par exemple, les partisans d'une vision terrestre, du millénium terrestre, disent qu'il
ne s'agit pas de règne de 1000 ans dans le ciel, mais de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Il s'appuie sur des passages littéraux, comme Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 9, Ésaïe chapitre 65, le verset 20, Apocalypse chapitre 20, le verset 4 à 6, qui décrivent les martyrs comme des gens qui reviennent à la vie et qui règnent avec Christ sur la terre pendant 1000 ans. Autres versets qui viennent correr, fortifier, solidifier, maintenir, supporter le règne de 1000 ans sur la terre sont Matthieu chapitre 24, le verset 13, Michée chapitre 4, le verset 1 à 3, Zacharie chapitre 14, le verset 2, Ézéchiel chapitre 39, le verset 2 à 5, Daniel chapitre 7, le verset 27. Donc tous ces versets-là viennent coller, fortifier, solidifier, maintenir, supporter le règne de 1000 ans sur la terre. Maintenant, les partisans du millénium céleste, ceux qui croient que le règne de 1000 ans va être dans le ciel, eux s'appuient sur des passages spirituels, comme Apocalypse chapitre 20, le verset 1 à 6, Apocalypse chapitre 1er, le verset 6, 2 Pierre, 1 Pierre 2, le verset 9, et même Jean 14, le verset 1 à 4, on aura le temps d'y venir. Sans l'ombre de doute, le millénaire terrestre, qui fait référence au règne de Jésus-Christ sur la terre pendant 1000 ans, est beaucoup plus décrit et détaillé dans la Bible que le millénium céleste. Ce concept est moins fréquent dans les Écritures, notamment dans l'Ancien et le Nouveau Testament. En un mot, la Bible donne beaucoup plus de détails et de versets qui décrivent un millénaire terrestre plutôt qu'un millénaire céleste. Moi, je suis de ceux qui croient et qui voient ce millénium comme un règne futur et littéral sur la terre. Le millénium ne sera pas dans le ciel, mais plutôt sur la terre. Beaucoup de chrétiens croient et pensent aussi qu'ils vivront au ciel avec Christ pour l'éternité, basant sur 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 3 à 18, où Jésus est monté au ciel après son ascension. Ce qui promote également le millénium céleste s'appuie sur Jean 14, le verset 1 à 4. Jean 14, le verset 1 à 4, où Jésus promet à ses disciples de leur préparer une place dans la maison du Père. Ce matin, on va pousser cette réflexion un peu plus en profondeur. Jean chapitre 14, le verset 1 à 4, peut être compris de deux manières spirituelles. Donc, il y a deux possibilités, il y a deux interprétations, il y a deux visions. Dans Jean 14, le verset 1 à 4, Jésus a promis à ses disciples une place dans la maison du Père, dans la maison de mon Père. Jean 14, verset 1 à 4,
me pousse à me poser une question comme où se trouve la maison de Dieu? Où se trouve la demeure de Dieu? Eh bien, selon le prophète Moïse, la maison de Dieu, la demeure de Dieu se trouve dans les cieux. Deutéronome 26, le verset 15. Et selon l'apôtre Paul, il y a 3 cieux. Et le 3e ciel, c'est là où se trouve la demeure de Dieu, la maison de Dieu. Donc, sans grand débat, 1 Roi chapitre 8, le verset 43. Matthieu chapitre 6, le verset 9. Donc, sans grand débat, la maison de Dieu, la demeure de Dieu se trouve dans le ciel. Dans Jean 14, le verset 1 à 4, Jésus a promis à ses disciples une place dans la maison de mon Père, dans la maison du Père. Question. Est-ce que la maison de mon Père veut dire nécessairement une place, une maison dans les cieux? Pour moi, c'est non. En tout cas, ça n'a pas l'air d'être une maison dans les cieux. Ce serait plutôt le temple de Dieu. Jean chapitre 14, versets 1 à 4, me fait penser à Matthieu chapitre 21, le verset 13. Lorsque Jésus chassait les marchands qui étaient dans le temple, en leur disant, la maison de mon Père sera appelée une maison de prière, et vous vous en faites une caverne de voleurs. Où était Jésus en disant cela? Dans le temple. Où étaient les marchands? Dans le temple. Donc la maison de mon Père ne veut pas dire nécessairement une maison dans les cieux, mais ce serait plutôt le temple de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont désolés, déçus, désabusés, sachant qu'ils ne vont pas passer leur éternité au ciel avec Christ, mais plutôt sur la terre. Certaines personnes peuvent ressentir de la déception face à une vie éternelle sur la terre comparée à l'idée d'éternité céleste. Vous avez tellement entendu des chansons, des prédications qui vous disent que vous irez au ciel pour l'éternité. Et c'est pour cela que vous vous sentez déçu et abattu. Au contraire, vous devez vous sentir heureux parce que le livre d'Apocalypse décrit la nouvelle Jérusalem qui va être sur la terre comme une ville de gloire qui descend du ciel pour être la capitale du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Nouveau ciel et nouvelle terre symbolisant l'union parfaite entre Dieu et son peuple. Laisse-moi vous dire une chose. La présence de Jésus vaut mieux que n'importe quel endroit, y compris le ciel. Le but ultime, ce n'est pas le lieu céleste lui-même, mais la présence éternelle avec Dieu en Jésus-Christ. Écoutez, c'est la présence de Jésus qui fait en sorte que le ciel soit un endroit de plénitude de joie, de paix et de bonheur éternel. Il y a 2 choses dont je ne suis pas sûr, mais certain. La première est que les chrétiens passeront pour au moins 7 ans au ciel avec Christ pendant la période de la grande tribulation. Parce que, d'après la Bible, l'Église ne connaîtra pas la colère de Dieu, la grande tribulation. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 9, Apocalypse,
chapitre 3, le verset 10. Deuxième certitude, les chrétiens passeront leur éternité avec Christ sur la terre et non au ciel. Ça, je ne suis pas sûr, mais certain, confiant et convaincu. Mais quand même, on va s'entendre là-dessus. Quand la Bible ne donne pas de réponse claire sur un sujet donné, il va toujours y avoir des opinions différentes, des points de vue différents. Moi, je suis conscient que chaque personne est une personne. Et ça dit ce que ça dit. Bref, il y a même des gens qui osent dire que dans la nouvelle Jérusalem, sous la gouvernance de Jésus-Christ, il va y avoir des bébés, des nouveau-nés. Ça me fait rire et me pousse à poser certaines questions, comme dans la nouvelle Jérusalem, aura-t-il de la sexualité? La réponse est non. Ne vous inquiétez pas non plus parce que l'envie de faire du sexe ne sera plus. Et Jésus a déjà répondu à une question semblable aux Sadducéens en leur disant qu'ils seront comme les anges. Or, les anges n'ont pas de vie sexuelle. Matthieu chapitre 22 et Marc chapitre 15. En toute logique, qui dit bébé dit la sexualité. Qui dit bébé dit la menstruation. Qui dit bébé dit des couches, des pampeuses, des layettes. Qui dit des couches dit matière fécale. Qui dit des couches dit urine. Toutes ces choses-là sont considérées comme des déchets corporels. Or, la Bible nous promet une cité sans déchets toxiques. Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. Donc, l'accent est mis sur la pureté et la fin de toute souillure. Question. Dans la nouvelle Jérusalem, est-ce que chaque croyant aura sa propre famille? La réponse est non. Dans la nouvelle Jérusalem, les relations seront basées sur la fraternité spirituelle, plutôt que sous le lien du sang ou le mariage. Donc, les croyants formeront une seule famille, unie sous l'autorité divine de Jésus-Christ. Question. Dans la nouvelle Jérusalem, aura-t-il de la nourriture, de la bouffe? La réponse est oui. Apocalypse, chapitre 22, le verset 2 mentionne que les habitants mangeront les fruits de l'arbre de vie. Pour être plus clair, je vais prêter l'idée du fameux prédicateur Yonggi Cho. Par exemple, vous avez envie de manger une pomme. Et vous prenez cette pomme. C'est sûr, elle va être juteuse, sucrée, agréable à manger. Et à chaque bouchée, ça va fondre dans la bouche, sans laisser de résidus ni de déchets. Mais pourquoi? Eh bien, c'est parce que la Bible nous promet une cité sans déchets toxiques. Apocalypse, chapitre 21, le verset 27. L'accent est mis sur la pureté et la fin de toute souillure. Question. Peut-on besoin des temples pour adorer Dieu dans la nouvelle Jérusalem? La réponse est non. Dans la nouvelle Jérusalem, la présence physique d'un temple ou d'une église ne sera pas nécessaire parce que la présence du grand Dieu Tout-Puissant et l'agneau en sont le temple. Question. La nouvelle Jérusalem est-elle assez grande pour recevoir tous les élus de Dieu? La réponse est oui.
La nouvelle Jérusalem est très grande, gigantesque, énorme, colossale. Et la Bible nous donne une description finale, une description de la nouvelle Jérusalem. Description physique. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem est un carré parfait. C'est-à-dire, sa longueur, sa largeur, sa hauteur sont égales. La Bible dit que la nouvelle Jérusalem mesure 12 000 stades de côté. C'est l'équivalent de 2300 km² de chaque côté. Donc la Bible utilise le mot stade comme unité de mesure pour mesurer la nouvelle Jérusalem. La Bible dit encore que la nouvelle Jérusalem est à la forme cubique, c'est-à-dire à la forme d'un cube. Donc, selon la Bible, voici la forme de la nouvelle Jérusalem. Parce que la Bible dit que la nouvelle Jérusalem est à la forme cubique, c'est-à-dire à la forme d'un cube. Voici un cube. Or, un cube a 6 faces. Et chaque face est un carré. Et chaque carré a 4 côtés. Et chaque côté mesure 12 000 stades de côté. C'est énorme, gigantesque, énorme, impensable, incalculable, immesurable, inexplicable. Oui, il y aura de la place pour tous les élus de Dieu dans la nouvelle Jérusalem. Dernière question. Les sauvés à travers le feu auront-ils la vie éternelle? La réponse est oui sans hésiter. 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul parle des sauvés à travers le feu. Dans ce chapitre, l'apôtre utilise une métaphore. Sauver à travers le feu veut dire tout simplement, c'est être sauvé de justesse, échapper de peu, s'en est tiré de peu, tout comme Moïse a été sauvé des eaux. Oui, les sauvés à travers le feu auront la vie éternelle, mais sans avoir de récompense. Maintenant, le côté esthétique de la nouvelle Jérusalem. Avant, j'ai un ami d'enfance du nom de Johnny Pierre Charles. On habitait dans la même zone, dans le même quartier. Et on était dans la même église, Église de Dieu de la Sainteté, dirigée par le regretté mémoire, le pasteur Paulin Michel. Bref, mon ami présentement, il est pasteur dans une église à Alabama, du côté des États-Unis. Il y a toute une histoire autour de ce personnage. Il est le petit frère de l'ancien président provisoire d'Haïti, Émile Jonassin. Mon ami, son père a 60 enfants. Et lui, il est le 60e, le dernier. Un jour, il m'a fait remarquer une chose d'extraordinaire, me disant, Mathias, Dieu a créé l'univers, y compris la terre, en 6 jours. Et personne ne peut en douter de la beauté de l'univers et celle de la terre. Et tout ça a été fait en seulement 6 jours. Imaginez-vous, ça fait 2000 ans que Jésus est en train de préparer la nouvelle Jérusalem. Avez-vous une idée de ce que cela peut être? Avez-vous une idée de ce que cela pourrait signifier? C'est quand même intense, intéressant comme réflexion. En ce qui a trait à la beauté de la nouvelle Jérusalem, personne ne peut dire avec certitude, voici comment qu'elle est. Mais la Bible nous donne une idée approximative de ce que cela peut être dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21 et 22. La Bible décrit la nouvelle Jérusalem comme d'une beauté céleste, majestueuse, sublime, grandiose, avec une structure en or pur, des murailles de jaspe, c'est-à-dire marbrées, avec 12 portes en perles qui symbolisent les 12 apôtres ou les 12 tribus d'Israël, et des fondations ornées de pierres précieuses, c'est-à-dire saphir, émeraude, rubis et topaze. Cette ville est illuminée par la gloire de Dieu, avec un fleuve de vie comme du cristal qui coule au milieu de la rue, et l'arbre de vie y est présent. Tout ce que Dieu fait, il le fait selon sa grandiosité. Tout ce qu'il fait est bon et conforme à sa volonté.
Dieu est grandiose. Il nous a construit une ville grandiose comme lui. Donc, la nouvelle Jérusalem est construite avec une sagesse qui dépasse l'entendement humain, la logique humaine, la science humaine. Le plus important, ce n'est pas l'endroit lui-même, mais être en présence de notre Seigneur pour l'éternité. Alors, efforcez-vous afin que vous preniez place dans cette ville magnifique, sublime, extraordinaire, grandiose, qui a été préparée juste pour vous et moi. Que Dieu vous bénisse.